Bonjour et bienvenue, amis Cancer, sur la chaîne YouTube Au Songe des Anges. Je vais procéder à un tirage général pour les énergies de ce mois de juillet 2024. Alors je vous rappelle bien sûr que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Je vous mettrai bien entendu les oracles que j'utilise en descriptif sous cette vidéo. Et joyeux anniversaire, amis Cancer. Eh ben oui, c'est votre tour. Bon, que vous soyez Cancer, en solaire, en ascendant, en lunaire, en vénusien ou que sais-je d'autre, cette vidéo vous concerne. Si vous n'êtes pas Cancer, mais que vous venez fureter sur la vidéo de nos copains les Cancers, parce que par exemple votre autre est Cancer, vous êtes bien sûr les bienvenus. Bon, alors excusez-moi, hein, il fait super chaud, alors si vous entendez le bruit du ventilateur, hein, désolé, hein, de bon matin, il fait déjà 24 degrés, si vous voyez ce que je veux dire, certains ont la chance de vivre dans le sud. Allez. Par contre, il fait chaud. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Première situation ici pour nos copains, les Cancers. Bon, pour ce mois de juillet, on a la carte de l'enfermement qui a sauté. Est-ce que tu as une carte supplémentaire, mon ange, pour nos copains par rapport à ça, justement, à cet enfermement? Ici, alors on a la carte de l'enfermement. Ici, l'enfermement n'est jamais bon. Hein. Il faut dire ce qui est. Alors, de temps en temps, on n'a pas envie de voir du monde. Hein. On fait son ermite. Mais là, c'est pas ça. Généralement, c'est qu'on s'enferme dans quelque chose. Dans le sens négatif de la chose. Ici, et on a la carte du retard. Alors, il y a quelque chose qui vous enferme. Une situation qui vous enferme ici. Hein. Parce que cette situation est en retard. Et donc, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et en attendant, bon, ben, ça avance pas, quoi. C'est peut-être un peu ça. On va aller voir, bien entendu, hein, exactement ce que mon ange voudra vous dire là-dessus. Hein. On ira recouvrir tout ça. Alors, on commence par le domaine général. Alors, ça peut parler de sentimental, hein, le domaine général, bien entendu. C'est pas moi qui choisis les cartes, hein, c'est mon ange. Et les messages qu'il a à vous faire passer. Et ensuite, dans la foulée, à la suite de la vidéo, on a le côté sentimental. Alors, n'oubliez pas de comment il s'appelle, quand même regarder le général, hein, parce que ça arrive souvent qu'il y ait du sentimental dedans. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Deuxième situation pour nos copains les Cancers. On t'écoute. Allez, quelle est donc la deuxième situation, le deuxième message à faire passer à nos copains les Cancers? Alors, on va parler famille et on va parler amitié. Alors, est-ce qu'on va parler famille? Non, on va parler enfants et on va parler amitié ici. Alors, des enfants dans vos amitiés, bien entendu. Alors, sur la période des vacances qui arrive, il y a des grandes chances que vos amis aient des enfants, hein, ici, ou des amitiés de vos enfants. Alors, quel que soit l'âge de vos marmots, hein. Quand on dit enfants, ça peut être aussi vos petits-enfants. Il y a quelque chose que vous devez savoir, là, on va vous le dire. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors, eh ben, on a la carte de la fécondité. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, sur la carte de l'amitié des enfants, vous allez apprendre une bonne nouvelle. Il y a quelqu'un dans vos amitiés ici, hein, qui va avoir un bébé, tout simplement. Hein. Alors, bien entendu, hein, on peut parler aussi de projets ici. Hein. La fécondité, c'est ça. Hein, c'est les projets que vous avez dans les cartons, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore mis en place, tout simplement. Alors, troisième situation, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire? Bon, alors là, on en a deux. Alors, as-tu autre chose? On ne sait jamais. Ok. Oh, on a la carte de l'argent. On va parler pognon avec vous, les copains. Alors, on a le retour. Eh bien, tant mieux. Tant qu'à faire. Ici, on a la carte de la femme. Ici. Et alors, de la femme, de la polarité féminine. Hein. N'oubliez pas qu'on est dans un tirage général. Nous, on ne parle pas de genre hein, dans les tirages généraux. Hein, bien sûr, vous êtes beaucoup trop nombreux hein, à regarder les vidéos. On va parler de polarité féminine. Celui ou celle qui court après l'amour, généralement. Et bien là, on a peut-être le retour, soit de quelqu'un qui a de l'argent, hein, ici, hein, ou d'une forme de finance, ici, qui revient vers vous. Allez, s'il te plaît, mon ange, on va commencer par la première. L'état d'enfermement avec la carte du retard, mon ange. Quel est donc le message à faire passer pour nos copains les Cancers? On t'écoute en ce mois de juillet.
Alors, il y a quelque chose qui vous ennuie, on l'aura bien compris, on avait déjà la carte de l'enfermement. Ici, on a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, lui, va vous parler de blocage, de mécontentement, d'ennui affectif, le fait de se sentir incompris dans cette situation. Eh ben ouais, ça vous barbe, ici, ce retard. Ici, on a un jour, une semaine. Bon, on vous parle de la rapidité des événements. Ici, c'est surtout ce qu'on vous dit avant tout. Ici, bon, on a ici une question finance. Alors financière, certes matérielle, on va dire, avec ce 9 de denier. Alors le 9 de denier, il parle toujours d'une question d'argent, de richesse, de travail, voire même de bonne santé. On parle de réussite professionnelle pour certains d'entre vous. Alors pour ceux qui sont déjà à la retraite, bien entendu, on va parler pognon, ou activité. Et on a la carte de la communication. Ici, il y a un message qui arrive. Alors, un ou plusieurs. Ici, on parle toujours avec cette carte aussi d'échange et de rapidité. Alors, quand on parle de messages, c'est des messages dans la matière ici. On est d'accord, c'est des appels, c'est des discussions face à face, c'est des textos, bien entendu, c'est des emails, c'est des lettres recommandées ou du courrier, tout simplement. Ici, il y a quelque chose qui arrive. Alors, ça a pris du retard, ça fait un moment, vous le savez, pour certains d'entre vous, vous êtes en plein dedans. Ici, les nouvelles, elles arrivent ici. Alors, pensez positif, déjà, pour commencer, parce que c'est déjà mieux que de penser négatif. Ça attirera un peu plus les choses positives à vous. Ici, vous avez des nouvelles qui arrivent, qui étaient en retard, bien sûr, ces nouvelles-là. Alors, c'est matériel. Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être... Quand on parle de matériel, ça peut être par rapport à une maison, ce genre de choses, ou un achat que vous devez faire. Allez, ou que vous avez fait. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute, un peu de précision sur cette première situation, s'il te plaît. On t'écoute. Alors, on a une première carte. On a la carte des masques. Alors, la carte des masques, elle n'est jamais très agréable. Il faut dire ce qui est. Soit dans cette situation où vous portez des masques, c'est-à-dire que vous vous voilez la face dans cette situation, et ça se peut, bien entendu. Ici, sinon, on va vous dire qu'en face de vous, il y avait quelqu'un qui était, ou quelqu'un qui est toujours, pas très franc du collier, si vous voyez ce que je veux dire. Quelqu'un qui est pas honnête. Ici, alors, on a ce 40. Alors, vous le savez, on n'a que 22 arcanes majeures, dans le tarot. Alors, on ne va pas se servir des définitions du tarot de Marseille. C'est un oracle anglo-saxon. On va prendre les définitions du tarot anglo-saxon. Alors, vous allez me dire, il n'y a que 22 arcanes, on fait comment? On additionne le 4 et le 0, ici, les deux chiffres qui sont en haut, pour avoir un résultat. Sinon, justement, on est comme des couillons. Ici, alors, 4 plus 0, la palisse, ça fait 4. Ici, on a la carte de l'empereur. Alors, l'empereur vous demande de reprendre confiance en vous dans cette situation, parce que visiblement, il y a un manque de confiance. Sûrement dû à ce retard, bien entendu. Ici, alors attention à l'ego avec cette carte. L'ego, il en faut pour avancer, sauf que l'ego, il faut qu'il soit tout simplement équilibré, tout simplement. Si vous n'en avez pas assez, il va falloir l'augmenter, et je pense que là, à ce niveau-là, ça doit être ça qu'on vous dit. Et pour certains d'entre vous, si vous en avez trop, il va falloir le baisser tout simplement. Ici, alors cette carte, elle va parler toujours d'une question d'ancrage à la terre. Elle est régie par le chakra racine, tout simplement. Ancrage à la terre, au matériel, au financier et au professionnel. Donc, automatiquement, on va parler un peu de ça avec ça. Alors, surtout, ne restez pas le cul sur votre trône à attendre ici que les nouvelles vous arrivent toutes cuites dans la bouche. Et quand je dis nouvelles, ici, c'est parce qu'on a la carte des communications. Pour certains d'entre vous, ça sera à vous d'aller chercher cette communication ici pour avoir vos réponses. Même si vous l'avez déjà fait, on est d'accord. Mais des fois, il faut relancer. Il y en a quelques-uns, on est obligé de leur courir après. Ici, on n'a rien. Tout simplement. Alors, est-ce que tu as autre chose? S'il te plaît, mon ange, sur cette situation. On t'écoute. Oui, bon, alors pour certains d'entre vous, il va peut-être même falloir vous déplacer ici. En tout cas, une chose est sûre, avec la carte du vaisseau, c'est un mouvement positif vers l'avant. Ici. Alors bien sûr, on pourrait parler de tout ce qui a un rapport avec les voyages. On peut parler aussi avec tout ce qui a un rapport avec les moyens de locomotion, bien entendu. Alors, j'ai toujours l'habitude de dire qu'on peut parler aussi boulot avec cette carte à partir du moment où ça a un rapport avec les voyages, les déplacements, le tourisme, bien entendu,
ou tout ce qui a à voir avec les déplacements. Alors, vous pouvez être garagiste, bien entendu, hein, pourquoi pas. Ici, vous pouvez louer des pousse-pousse, comme j'ai l'habitude de dire, ici, ou des véloloves, hein, ça n'empêche pas. Ici, il y a ce genre de trucs qui arrivent. Alors, pour certains d'entre vous, hein, vous attendez une réponse par rapport un boulot pour cet été ici. Alors, on va parler peut-être aux plus jeunes, quoique beaucoup d'entre vous peut-être font les saisons, hein, tout simplement. Hein. Vous êtes peut-être saisonnier et donc automatiquement il y a ce genre de choses. Alors, ça peut être tout simplement un déplacement que vous devez faire ici, hein, parce qu'il y a quelqu'un ici qui n'est pas froid du collier dans cette situation. Alors, ici, on a ce 3. Alors, le 3, bien entendu, c'est la carte de l'impératrice, du féminin sacré. Eh ben oui, alors oui, on avait déjà l'empereur, j'ai oublié de dire, c'est le masculin sacré, hein, bien entendu, aussi. Alors ici, dans cette situation avec l'impératrice, on va vous parler de maîtrise, de pouvoir. Alors, on peut parler, bien entendu, d'un père ou d'une mère de polarité féminine, ici. Alors, ici, on a ce 10 de pique. Alors, le 10 de pique, un 10, c'est toujours une fin de cycle. Quelle qu'elle soit, c'est une fin de cycle. Là, ça tombe bien, c'est la fin des périodes difficiles. C'est la fin des souffrances, ici, dans cette situation. Alors, moi, je parlais boulot, je parlais matière, mais quand on parle matière, pour certains d'entre vous, vu qu'on rentre peut-être ici avec le féminin sacré qui a des enfants, hein, ici, hein, homme ou femme, hein, on s'en moque, ça n'a pas d'importance. Ici, vous êtes peut-être en train de régler quelque chose par rapport aux vacances de vos marmots, hein. Ici, dans cette situation. Et alors, vous êtes peut-être séparés, hein, et peut-être que l'autre vous cause quelques petits soucis, donc vous ne savez pas exactement comment ça va se dérouler et compagnie. Bon, ben ça arrive, hein, malheureusement. Mais il va falloir aller à la communication ici, hein, d'une manière générale. Évitez de vous engueuler, hein. On ne parle pas d'engueulade spécialement dans cette situation, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous bloque. Et celui qui vous bloque, ou celle qui vous bloque, hein, bien entendu, hein, c'est la personne qui porte des masques en face de vous. Mais on vous dit ici, eh ben, il y a un coup de bol qui arrive, et on ne va pas s'en plaindre. Ici, il y avait la carte de la chance. Ici. Alors, la carte de la chance, elle représente bien ce qu'elle représente, hein. Et ici, on a ce 2. Alors, le 2, dans le tarot, quel qu'il soit, ici, c'est la carte de la papesse. La papesse, c'est le fait d'avoir confiance en vos intuitions, en votre fort intérieur, hein. Alors, on peut parler médiumnité, bien entendu, on est en plein dedans, hein. Mais on vous dit aussi, et surtout avec cette carte, que vous n'êtes pas au courant de tout dans cette situation. Alors, allez chercher ces réponses, hein. Pour certains d'entre vous, hein, elles n'arriveront pas tout de suite, hein. Ici, on a ce 6 de carreau. Et bien, le 6 de carreau vous demande d'avoir confiance en vous, hein. C'est la carte qui représente la couronne de laurier dans le tarot. La couronne de laurier, c'est la réussite, tout simplement. En tout cas, c'est un avancement positif vers cette réussite. Pour certains d'entre vous, ici, il va falloir aller chercher les réponses, hein, à vos questions. Pour d'autres, elles arrivent seules, hein, après un long temps d'attente ici, hein, c'est financier, c'est matériel, c'est professionnel. Il y a quelque chose comme ça qui rejoint à la matière dans cette situation. Alors vous verrez bien, vous adapterez à votre situation. Allez, sur la deuxième situation. Alors là, on a les enfants, on a l'amitié, on a la fécondité. Qu'est-ce que tu veux nous dire, mon ange, s'il te plaît? C'est pas tout le monde qui va avoir dans ses amitiés, hein, la naissance. Alors, une grossesse, hein, tout simplement. Allez, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire, hein? De quoi tu voulais parler? On parle bien d'amitié, hein? La carte de l'amitié a ressauté sur la table. Ça a l'air d'être matériel aussi, hein, cette situation. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, ici, on a le cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe va vous parler de déclaration sincère, le fait de communiquer ici avec le cœur, hein, de dire honnêtement ce qu'on a sur le cœur, mais de la bonne manière, hein. Ici, on pourrait parler de déclaration d'amour aussi, pourquoi pas, hein, pour certains d'entre vous, avec vos amis, hein. Ça gêne pas. Ici, alors on a un lien karmique, alors attention au lien karmique, hein. Il n'est jamais positif celui-ci, hein. Alors, il finit par vous apporter quelque chose de positif, parce que
c'est la leçon qui est dure à apprendre ici, et au final, bon, ben, ça vous fera évoluer. Mais avec ce lien karmique, on va toujours parler de dépendance, de toxicité. Vous savez, c'est ce genre d'événements ou de personnes dans votre vie qui vous pourrissent bien la vie, ici, qui vous donnent des épreuves que vous êtes obligé de surmonter. Et généralement, alors oui, ça fait mal, on ne va pas dire le contraire, mais généralement, une fois qu'on a fait le bilan et que les années sont passées, ou voire les mois, dans certains cas, ben, on se rend compte que tout compte fait, ben, ça nous a appris quelque chose ici. On va parler d'apprentissage aussi par la même occasion. Alors, on a la carte de l'amitié, les relations amicales, les légèretés et les sorties entre amis, bien entendu. Ici, on a ce 3 de denier. Alors, le 3 de denier va vous parler d'une chance qui tourne. Eh bien oui, ici, on va vous parler de collaboration aussi avec cette carte, d'élévation et d'une opportunité à saisir. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose à saisir là. Il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre. Alors, peut-être suite à un problème, c'est pas vous peut-être qui avez eu ce lien karmique dans votre vie. C'est peut-être un ou une de vos amitiés. Tout simplement, ça se peut. Alors, pour certains d'entre vous ici, bon ben, alors ça peut plus peut-être concerner vos amis, en tout cas ça concerne vos amitiés ici, sans forcément vous impacter à vous à la base ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a eu un enfant ou qui se retrouve enceinte ici et qui se retrouve enceinte, mais voilà quoi, ça se passe pas super bien. Alors je dis pas qu'il va y avoir des problèmes de santé au niveau du bébé, c'est pas ce que je dis. Loin de là, c'est peut-être parce que cette personne n'était pas avec la bonne personne, tout simplement, ici. Alors, il y a une opportunité à saisir. On vous dit ici que vous êtes le magicien de votre propre vie, ici. Faites-moi jouer cette loi d'attraction pour avoir ce que vous désirez, mais la loi d'attraction, elle ne marche pas toute seule. Si vous ne passez pas à l'action, vous comprenez bien qu'il n'y a rien qui se passera. Ici, et on a le chakra racine. Alors, est-ce qu'on parle réellement bébé dans cette situation? Ben là, je suis en train de me le demander, parce que franchement, le chakra racine, c'est l'ancrage à la terre, au travail, aux finances, tout simplement. Ici, dans cette situation, pour certains d'entre vous, vous avez un projet ici. Alors, qui concerne les enfants, pour certains d'entre vous, parce que, on peut forcément les vôtres, mais dans le domaine des enfants, de près ou de loin, ici, avec quelqu'un de vos amitiés ici. Alors, vous êtes peut-être en ce moment en train de mettre les choses en place avec cette personne dans vos amitiés pour ce projet qui peut être financier, professionnel, bien entendu, ou matériel ici. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez décidé d'emménager avec un ou une amie ici, parce que vous êtes peut-être parents célibataires, et donc automatiquement, pour regrouper, pour faire en sorte déjà d'avoir une maison plus grande, pour certains d'entre vous, ici, et avec un peu plus de confort, pourquoi pas. Mais le fait d'être à deux pour pouvoir payer, on va dire que pour certains d'entre vous, c'est la solution, quoi, ici. Alors faites attention avec qui vous vous associez dans vos amitiés, attention quand même au lien karmique. Alors ce lien karmique peut représenter bien sûr les difficultés à mettre ce projet en place. Il y a quelque chose qui arrive là. Maintenant, il va falloir vous lancer. C'est soit vous le faites, soit vous le faites pas. Que ce soit professionnel, que ce soit financier ou que ce soit matériel. Ça vous regarde. On n'est pas là pour vivre vos vies. Allez, s'il te plaît, mon ange. Un peu plus de précision sur cette situation ici. Bon, on vous dit que tout ne dépend pas que de vous dans cette situation. Ben oui, ça dépend aussi de vos amitiés ici. En tout cas, quelqu'un dans vos amitiés. Ici, avec le 39, on l'additionne, ça fait 12. Elle est tombée comme ça. Alors, 39, quand on l'additionne, ça fait 12. Le 12, c'est la carte du pendu. C'est pour ça que je me souviens dans quel sens elle est tombée. Parce que le 12, le pendu, c'est le seul qui a réellement un sens en guidance générale, bien entendu. Et c'est le seul que je prends dans le sens où il tombe. On vous dit que la situation est en train de se débloquer là. Et il serait tombé dans ce sens-là. Et voilà, c'était bloqué. Dans l'autre sens, c'était la libération. Et là, quand il tombe en travers, c'est bien sûr le fait que les choses se débloquent petit à petit. Ici. Et en bas, on n'a rien. Alors, s'il te plaît, mon ange, quoi d'autre ? Alors, hop, je vais... Hop là, ça bouge, désolé pour l'écran, c'est que je me suis appuyée contre le bureau. J'ai tendance à oublier. C'est fragile, ce genre de truc. Allez, bon. Alors ici,
On a la croix. Alors la croix représente la fin de quelque chose, la fin définitive de quelque chose, qui a à voir avec votre passé, bien entendu. Ici, nous avons ici le 36. Alors le 36, quand on l'additionne, ça fait 9. Le 9, c'est l'ermite. L'ermite, vous le savez, lui, il passe son temps dans sa grotte. On parle de silence, de retrait, de travail sur soi, d'introspection. Mais il est au fond de sa grotte, mais il bosse sur lui, l'ermite, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ici, on a ce 6 de trèfle. Le 6 de trèfle va toujours vous parler d'une question de partage, de don, de charité. Alors attention, on ne vous demande pas de filer vos thunes sur ce coup-là. On va vous parler de charité humaine, la charité du cœur, tout simplement. Ici, gardez vos thunes dans votre portefeuille. Ici, c'est le fait d'être un peu plus juste, mais pas pour commencer avec vous-même, déjà pour commencer avec les autres, et que les autres soient un peu plus justes envers vous dans cette situation. Et par la même occasion, on va vous parler de l'ego. Attention à l'ego avec cette carte. Je le répéterai jamais assez, l'ego il en faut, mais il faut qu'il soit équilibré. Tout simplement. Alors c'est toujours une question avec cette carte d'équité et de partage. C'est aussi le fait de ne pas garder les choses pour soi dans cette situation aussi. Alors ici on a la carte des petites souris. Alors elles sont mignonnes, elles sont bien belles, les petites souris avec leurs jolis butins. Sauf que voilà, les petites souris, elles ont un souci, c'est que derrière, nous avons les deux gros ratas ici, qui aimeraient bien piquer le butin des petites souris, bien entendu. Avec cette carte, on va toujours vous parler d'une question de sentiment. Un sentiment de perte, un sentiment de vol, un sentiment d'avoir été spolié de quelque chose qui vous revenait de droit, tout simplement. Ici, hop, j'ai une mouche qui m'embête. Ici, on a la carte numéro 23. Alors, avec le 23, ici, quand on l'additionne, ça fait 5. Le 5, c'est la carte du pape. Alors, le pape, bien entendu, c'est toujours un engagement divin, ici, quel qu'il soit. Alors, pour certains d'entre vous, ici, quand on parle d'amitié, ne confondez pas... la vilaine, ne confondez pas une énergie toxique ici, un lien karmique ici avec un lien d'amitié profond, c'est-à-dire avec une âme sœur. Ici, des âmes sœurs, on en a tout plein. Nous, on parle, on différencie bien la personne qui vous est réellement destinée de toutes les autres âmes sœurs qui traînent dans votre vie, qui passent dans votre vie. Les âmes sœurs, on a les âmes sœurs sentimentales, bien entendu. On a les âmes sœurs familiales, mais on a aussi des âmes sœurs amicales ici. Alors ici, avec ce 23, c'est de ce qu'on va parler. On va parler d'un engagement au niveau d'un contrat d'âme. Alors c'est peut-être une mission de vie pour certains d'entre vous. Si c'est un projet, ici, alors un projet professionnel ou matériel ici dans cette situation, c'est avec une âme sœur, c'est avec quelqu'un avec qui vous vous entendez très bien. C'est quelqu'un qui fait partie de votre vie, qui était destiné à faire partie de votre vie, qui faisait sûrement partie de votre vie d'une autre manière dans la vie précédente, tout simplement. Et ici, en mission de vie, on va parler de vos dons, on va parler de vos passions ici, de tout ce que vous savez faire. Mission de vie, nos âmes sont venues pour apprendre quelque chose sur cette terre, tout simplement. Ici, et une fois qu'on l'aura acquis, il va falloir le transmettre à quelqu'un d'autre. Et bien, le projet que vous avez dans les cartons, là, avec cette amitié, ici, ou avec l'enfant d'un ami, pour certains d'entre vous, ici, enfant qui peut être majeur, cette mission, ce travail, ce projet, c'est une mission de vie, en fait. C'est quelque chose que vous devez réellement faire ici. Et vous avez l'impression que vous avez été bloqué. Alors, bloqué par la situation, pour certains d'entre vous, ça se peut, ici, ou par des personnes. Alors, ici, on a ce 7 de trèfle. Bon, alors, les projets sont dans les cartons, certes, encore pour l'instant, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme j'ai l'habitude de dire. Ouais, le 7 de trèfle, c'est le 7 de denier, c'est le 7 de terre, c'est le 7 de pentacle. Ici, il va vous parler d'entreprendre, voire même d'entreprise, tout simplement. C'est le travail qui finit par porter ses fruits, si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez semé des petites graines et vous attendez patiemment, au fur et à mesure que ça vous rapporte, tout simplement. Alors, si ça venait, bien sûr, à être une question de bébé pour certains d'entre vous,
ce qui m'étonnerait, mais bon, on ne sait jamais. Ici, bon, ben voilà, hein, il y a peut-être quelque chose ici qui arrive par rapport à vos amitiés. Alors, la naissance de la grossesse, ici, dans vos amitiés, pour certains d'entre vous, vous décidez de faire un bébé avec un de vos amis, hein, ici, ou avec une de vos amies, c'est faisable, hein, tout simplement parce que vous en avez marre de tomber sur des liens toxiques, hein, et que peut-être qu'il fallait peut-être regarder un peu plus près, hein, ce que vous aviez sous les yeux. Allez, ici, on a, comment ça s'appelle, la carte de la lune. Alors, c'est pas la lune du tarot, et tant mieux, hein. Ici, avec cette carte de la lune, on va vous parler médiumnité, et on va vous parler de votre sixième sens. Écoutez votre sixième sens, on va vous parler de vos intuitions. Ici, on a de nouveau le 32. Alors, on n'avait pas le 32, on avait le 23 tout à l'heure. Mais quand on les additionne, ça fait de nouveau 5. Hein. On est d'accord, on retombe sur la carte du pape, l'engagement divin, hein, tout simplement. Ici, alors pour certains d'entre vous, cette amitié que vous avez, hein, qui est une âme sœur, pour certains d'entre vous, c'est plus qu'une âme sœur, ici. Ah ouais. Voilà, c'est peut-être la personne qui vous est réellement destinée. Vous n'avez peut-être pas eu envie, par peur, parce que ça a commencé par une forte amitié, et vous n'avez peut-être pas eu envie de tout gâcher. Vous n'êtes pas lancé. Et regardez maintenant où vous en êtes. Ici, alors pour certains d'entre vous, hein, avec ce 8 de cœur, hein, on va peut-être trouver la raison, hein, à ce niveau-là, pourquoi vous ne vous êtes pas lancé pour certains d'entre vous. Hein. On vous demande de prendre du recul et de la distance par rapport à cette situation. Eh oui, alors pourquoi? Alors ici, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous manque dans votre vie, hein, bien entendu, mais pour certains d'entre vous, on va parler de distance géographique. C'est tout simplement parce que cette personne n'habitait pas à côté, hein, tout simplement. Hein. Ici, dans cette situation, que les choses étaient bloquées. Alors, quelle que soit la situation, qu'elle soit financière, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit réellement sentimentale, ou le fait qu'il y ait des bébés qui arrivent, ici, il y a tout ça qui rentre en compte. On fait une coupure avec le passé. Alors, pour certains d'entre vous, vous attendiez après le fait que cette personne se sépare, hein, tout simplement. Hein. Ça ne dépendait pas de vous, la situation. Hein. En tout cas, pas que de vous dans cette situation. En tout cas, il y a quelque chose qui est coupé ici définitivement avec le passé. Si c'est une question de projet, c'est peut-être vos amis, hein, ou votre ami avec qui vous avez ce projet, quel qu'il soit, ici, hein, qui devait couper quelque chose avec sa vie, hein, tout simplement. C'est peut-être un job, hein, pour ensuite pouvoir investir, ou alors investir pas forcément financièrement, mais investir avec vous, tout simplement. Allez, bon, on traîne, on traîne, on traîne. Allez, mon ange, sur la carte du retour, sur la carte de la femme et la carte de l'argent, on va parler pognon, ça y est. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire, mon ange? Le retour de l'argent, nous, on veut bien, hein, pour nos copains les cancers. Moi, j'ai des placements en cancer. Je suis ascendant cancer. Je ne suis pas cancer, mais ascendant cancer. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? On t'écoute. Allez, ici, on a quoi? Alors, on a le 2 d'épée. Alors, ce 2 d'épée va vous parler de doute. Eh bien, tant qu'à faire, d'hésitation. Ouais, c'est jamais simple. Il va falloir arriver à trouver un compromis ici pour arriver à avancer dans cette situation. Alors, ensuite, c'est compliqué, hein, votre situation. Elle est toujours compliquée. Les situations, c'est toujours compliqué. C'est comme ça. Allez, hop, on va les mettre dans l'ordre. On a ce 4 de denier. Eh bien, le 4 de denier, eh bien, voilà, on parlait finance, on parlait pognon, le voici, le voilà. Le 4 de denier, il est compliqué parce qu'il n'aime pas bouger de la position dans laquelle il se trouve. C'est quelqu'un qui aime bien rester sur ses acquis, en mode sécurité matérielle et financière. Quelqu'un qui ne prend pas de risques, si vous voyez ce que je veux dire, ici. Alors, est-ce qu'on bouge ou est-ce qu'on ne bouge pas? Est-ce que vous voulez améliorer votre situation, avoir un retour financier? Ou est-ce que vous préférez rester sur vos acquis? Et peut-être que c'est la bonne chose à faire, hein, allez savoir. En tout cas, vous êtes en train de douter, là, ici, dans cette situation. On y va? On n'y va pas. Alors, on a la carte du fou. Pour certains d'entre vous, hein, la décision, elle va pas tarder à être prise. Hein. Ici, le fou, c'est ça, c'est le mat, c'est un nouveau départ. C'est le fait de se lancer dans le vide. On va vous parler de spontanéité, on va vous parler de légèreté et de quitter une situation qui ne vous convient plus, tout simplement. Hein. Ici, alors, on a bien entendu le chakra de la gorge. Alors, pour certains d'entre vous, hein, ici, hein, c'est une personne ici de polarité féminine qui vient... Alors, attention, hein, parce que c'est pas parce qu'on est des féminins qu'on est mauvais.
Au niveau finance, hein, on est d'accord, hein, on peut être équilibré et avoir les deux côtés, mais à la base, on est des féminins ou des féminines, ici. Et qui vient vous parler de cette question d'argent, ici. Hein. Alors, maintenant, vous doutez. J'y vais pas, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup, est-ce que je me lance ou est-ce que je reste sur mes acquis dans cette situation? C'est ce qu'on vous dit là, ici. Mais il va falloir discuter. On a le chakra de la gorge. Et avec le chakra de la gorge, bien entendu, il va falloir causer. On parlait d'expression et de sincérité, mais parler sincèrement. On a la carte du 6 de bâton. La voici, la voilà, la couronne de laurier. Ici, les discussions vont faire avancer les choses. On ne vous dit pas que vous allez soit rester sur vos acquis, soit prendre un nouveau départ ici et vous lancer. Ça sera à vous de faire ce choix, hein. Mais on vous prévient ici qu'il y a quelque chose qui arrive. Quelle que soit la situation, hein, et quel que soit ce que vous décidiez de faire dans cette situation, ça sera quand même une réussite, une avancée positive pour vous ici. Hein. On parle bien dans cette situation de victoire. Alors on peut vous parler aussi avec cette carte d'une question de voyage ou voire de déménagement. Alors c'est peut-être lors d'un voyage, hein, ici, hein, avec quelqu'un, ici, alors quelqu'un qui revient dans votre vie, quelqu'un que vous retrouvez, c'est pas forcément la personne qui vous est réellement destinée pour certains d'entre vous, parce que on parle matière. Ici, il y a quelque chose comme ça qui est en place, qui est en train de se mettre en place pour vous. Alors, hop là, alors, eh bien, on va y arriver. Ouais, bon, ici, elle se tord et tout. Ici, tellement qu'elles veulent sortir. On a la carte de la boussole. Alors, avec la carte de la boussole, bien entendu, hein, ici, vous êtes en train de chercher votre chemin, hein, c'est ce qu'on vous dit, tout simplement. Ici, vous ne savez pas trop où vous campez ici. On a ce 42. Alors, le 42, quand on l'additionne, ça fait 6. Le 6, c'est la carte des amoureux. Alors, attention, on se calme. Quand on dit la carte des amoureux, c'est pas forcément votre destin amoureux. Hein. La carte des amoureux représente avant tout un choix à faire, tout simplement. Et là, on n'est pas trop dans l'amour, hein, on est plus dans la matière. Les deux peuvent être liés pour certains d'entre vous. Ici. Et en bas, on n'a rien. Bon, ben vous avez un choix à faire. Hein. Vous êtes en train de vous poser des questions ici hein, par rapport à ce choix que vous avez à faire. Alors ici, on a le féminin, la féminine, hein, bien entendu. Alors ça peut être vous, hein, ou ça peut être la personne que vous avez en face de vous. On a ici ce 29. On l'additionne, ça fait 11. Le 11, chez nos copains les anglo-saxons, parce que n'oubliez pas qu'on prend les définitions du tarot anglo-saxon, c'est la carte qui est représentée par la carte de la justice, ici. Alors, on vous dit que les choses tendent à s'équilibrer, hein, elles s'équilibrent au fur et à mesure. Ici, alors c'est peut-être une question de justice divine, tout simplement, bon, on l'aime bien ça là, mais c'est peut-être aussi quelque part, pour certains d'entre vous, une question de justice des hommes, tout simplement. Une question de procès, une question d'acte notarié, le fait de devoir avoir besoin d'un avocat ou d'un conseil juridique dans cette situation. C'est financier, hein. On est d'accord, hein, ne l'oubliez pas, hein, matériel, financier, voire même professionnel. Dans certains cas, hein, c'est de l'argent qu'on vous doit, c'est peut-être une question de prud'homme ici. Hein. Ici, vous êtes peut-être en train de mettre les choses en place. Ici, on a cet as de pique. Alors, l'as de pique, c'est l'as d'épée, c'est l'as d'air. Il tranche celui-là, hein. C'est des révélations qui vont être faites ici. Alors que ce soit vous qui les fassiez ou qu'on vienne vous apporter ces révélations, ici, hein, la vérité finira toujours par triompher, et tant mieux, hein, dans cette situation. Alors, on a la carte de la prospérité, les copains, ben ouais, la carte des poissons. Alors, c'est pas nos copains les poissons qui furettent, hein, c'est pas vous les copains, non, mais bon. C'est comme ça. Ici, la carte de la prospérité financière, matérielle, voire même professionnelle. Ici, on a ce 34 qu'on additionne. Ça fait 7. C'est la carte du chariot. Victoire, réussite. Que demande le peuple ici? Et on a ici le roi de carreau. Eh bien, le roi de carreau, même si vous êtes un féminin ou une féminine, dans cette situation, parce qu'on a tous les deux polarités en nous, hein, généralement plus ou moins déséquilibrées, ici, cette polarité masculine est déterminée à avoir ce qu'il mérite ou ce qu'elle mérite ici, c'est-à-dire la prospérité. Et pour certains d'entre vous, vous tendez à ça. Hein. Vous êtes peut-être en passé d'équilibre pour certains d'entre vous et financièrement parlant, vous voulez devenir ce roi de carreau ici, hein, avec la prospérité et la victoire qui va avec. Tout simplement. Ici, bon, mais pour l'instant, il y a la bonne nouvelle. Hein. En même temps, c'est votre période d'anniversaire. Hein. Ça serait bête que ce ne soit pas le cas. Allez, les bonnes nouvelles, bien entendu.
Allez, on va faire le côté sentimental maintenant, en espérant que ce sera aussi bien. Alors, vous savez que le côté sentimental, c'est toujours un peu particulier, bien entendu, parce qu'on parle souvent de choses qui fâchent. Eh ben ouais, parce que si vous vivez d'amour et d'eau fraîche et que tout se passait bien dans votre couple, généralement, vous n'avez pas trop de raison de regarder les guidances sentimentales. Et généralement, c'est parce que le bas blesse qu'on les regarde. À part si, bien sûr, vous voulez les regarder, juste parce que vous vous régalez de nous écouter, du moins de m'écouter et de suivre les conseils de mon ange. Allez, s'il te plaît, mon ange, côté sentimental pour nos copains, les cancers, ici, pour ce mois de juillet. Qu'est-ce que tu as à leur dire? On t'écoute. Alors, on ne prendra pas les cartes collées. Vous savez comment ça fonctionne. On ne prend pas les cartes collées. Et là, on en a tout plein. On va prendre seulement celle que, quand on la retourne ou celle quand elle tombe, elle est visible. Et ça sera celle-ci. Ok. Alors, on va te refaire un tour, mon ange, sur cette situation pour voir si tu veux sortir une carte supplémentaire. C'est toi qui vois. Allez, ok. Eh ben, on en aura 2 supplémentaires. Ça mange pas de pain. Ici, Ok, alors la première carte, ici, c'est la carte de la lune. Alors la lune, ici, on va vous parler de spiritualité. On peut vous parler tout simplement d'une période lunaire, entre 2 pleines lunes, entre 2 nouvelles lunes, ou tout simplement le jour de la nouvelle lune, qui va pas tarder à arriver, si je me trompe pas, c'est le 4 juillet. Elle est chez vous en plus, c'est la nouvelle lune en cancer. Ici, donc automatiquement, il y a peut-être quelque chose qui arrive par rapport à la nouvelle lune. Ici, on va vous parler aussi de vos intuitions, de votre 6e sens. Soyez à l'écoute de vous pendant le mois à venir, c'est ce qu'on vous dit. On a une question de guérison ici. Alors, guérison, équilibre, calme et paix, on vous le souhaite. Ici, on a des choix à faire dans cette situation. Alors, des choix sentimentaux, bien entendu, ça peut être des choix professionnels, ça peut être des choix matériels aussi, mais qui vont découler, dont les effets vont découler sur votre vie sentimentale, ne l'oubliez pas. Ici, il va falloir prendre une décision avec son âme. Et si vous aviez une question ici, en début de tirage, et qui se répondait par oui ou par non, tout simplement, la réponse à votre question est oui, tout simplement. Vous avez le feu vert ici. Alors, on ira voir exactement de quoi on parle, bien entendu, en recouvrant tout ça. Alors, mon ange, s'il te plaît, qu'est-ce que tu as à dire de plus pour nos copains, les cancers? On t'écoute. Bon, celle-ci, tu la prends, tu la veux pas? Allez, soyez votre propre meilleur ami. Ça, ok. Bon. Il y a quelque chose avec vos amitiés, là, en ce moment, les cancers. Bon, ici, on a un masculin ou une masculine, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ici, qui n'a pas forcément envie de s'engager. Alors, élégant et pas sérieux, je vois pas le fait que le fait d'être élégant voudrait dire qu'on n'est pas sérieux. On peut parler d'un dandy ou d'une... Je sais pas si ça se dit au féminin. Dandy, il faudrait que je regarde. Ici, alors c'est peut-être quelqu'un de vos amitiés. Alors peut-être quelqu'un ici qui n'a pas réellement envie de s'engager avec vous, ou c'est peut-être vous qui n'avez pas envie de vous engager avec cette personne, parce que vous préférez l'amitié dans cette situation. Vous vous êtes aperçu peut-être que c'est pas la personne qui vous est réellement destinée, et donc automatiquement, vous préférez faire copain-copain, quoi, et ça s'arrête là, quoi. Tout simplement. Ici, ou c'est l'autre qui est dans cette situation, qui n'a pas spécialement envie de s'engager. Alors, pour certains d'entre vous, il se peut qu'on parle d'une personne dans vos amitiés, ici. Alors, quelqu'un qui n'a pas spécialement envie de s'engager à la base. Mais pourtant, ici, on a la carte du succès et du triomphe. Tous les espoirs sont permis. On vous parle de bénédiction, on ira voir. Alors, s'il te plaît, mon ange, ma copine la mouche qui est venue s'incruster là, a décidé de passer la guidance avec nous. Pourquoi pas. Allez, donc elle ne nous embête pas trop. Allez, s'il te plaît, mon ange, 3e situation ici. On a la carte de la chance. Ici, ose la chance est une opportunité. As-tu autre chose là-dessus? S'il te plaît, mon ange. Alors, alors, ça devient un peu plus compliqué, comme à chaque fois, les histoires d'amour. Ici, on n'a pas de dialogue. C'est la carte du silence radio, généralement. Pas de dialogue, pas de communication, solitude, silence et isolement. Alors, soit vous êtes seul, ça fait longtemps, ici, que vous n'avez rien à vous mettre sous la dent, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, on vous dit qu'il va falloir peut-être
tenter votre chance. Hein. Ici, pour aller vers quoi? Vers un amour magique, passionnant et envoûtant. Eh ben ouais. Ouais. Ici, et on a la carte du masculin, de la masculine, dans cette situation. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, sur la première situation? Quel est donc le message à faire passer? Alors, on avait la carte de la lune, être à l'écoute de soi, un temps de guérison, une question d'équilibre, de paix et de calme en soi. Hein. Ici, un choix à faire, ici, et on vous dit oui. Vous avez la bénédiction ou vous avez le feu vert ici. Pour certains d'entre vous, hein, vous passez par une phase de guérison. Alors, elle est plus ou moins finie, hein, votre phase de guérison, hein, tout dépend de ce que vous en êtes. Hein. Et ici, pour certains d'entre vous, vous faites le choix peut-être de ne pas vous relancer de suite dans une situation sentimentale parce qu'il y a encore des choses à guérir. Et vous avez compris, hein, parce que vous êtes loin d'être bête, ami cancer, que avant de pouvoir aimer et être aimé, tout simplement, de manière de la bonne manière, il faut déjà apprendre à s'aimer soi-même et guérir ses blessures, tout simplement. Alors ici, on a la carte des promesses. Alors, vous vous faites une promesse à vous-même d'être heureux déjà pour commencer, mais tant mieux. Hein. Ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a fait des promesses? Ici, les promesses, les promesses. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que les promesses n'engagent que ceux qui y croient, hein, tout simplement. Hein. Ok, alors, s'il te plaît, mon ange. Alors, je ne prendrai pas celle qui est collée, hein, bien entendu. Attention, attention aux énergies tierces. Alors, quand je parle d'énergie tierce, je ne parle pas forcément d'une autre personne. On va parler d'un sentiment ici, hein, qui est une énergie tierce. C'est la carte de la jalousie. Quand elles sortent de ce genre de cartes dans les jeux sentimentaux, hein, ce n'est pas de la petite jalousie. Hein. On est d'accord. Hein. Il y a peut-être quelque chose à guérir par rapport à ça. Hein. Parce que vous savez que la jalousie, comme je le dis, c'est une énergie tierce. La jalousie n'est pas une preuve d'amour. Hein. Et loin de là. Hein. La jalousie est tout simplement une preuve de manque de confiance. Manque de confiance en soi et manque de confiance en l'autre, hein, tout simplement. Alors, bien entendu, hein, si votre autre vous se fait draguer, hein, que vous soyez jaloux, hein, que cette personne, votre autre, n'envoie pas paître la personne qui le ou qui la drague, bon, vous avez le droit d'être jaloux, hein, bien sûr, hein, on est d'accord. Mais attention, j'ai la jalousie et jalousie. Et là, on parle de jalousie maladive pour certains. Hein. Je ne vous taxe pas à vous, hein, c'est peut-être la situation dans laquelle vous êtes, hein, ici, hein, par rapport à l'autre. Ici. Alors, ici, et on a la carte de la réconciliation. Mais pour certains d'entre vous, il y a un travail à faire. Alors, vous et l'autre, hein, bien entendu, hein, pour arriver jusqu'à cette réconciliation. Parce que pour certains d'entre vous, ici, hein, on ne sait pas pourquoi hein, certaines personnes peuvent vous rendre jaloux ou jalouse, hein, alors qu'à la limite, à la base, vous ne l'êtes pas réellement. Hein. Ici, il y a peut-être quelque chose qui vous fait travailler sur vous ici. Hein. Alors, qui vous fait travailler sur vous ou que l'autre a besoin de travailler. Hein. Parce que les promesses, c'est bien beau, hein, mais si cet état de choses n'est pas guéri, hein, si cette jalousie n'est pas guérie, ça va être compliqué d'aller vers une réconciliation. Vous pouvez, hein, mais ça sera vous retrouverez toujours dans la même situation. C'est ça le problème, ici. Alors, et la jalousie, croyez-moi, hein, et croyez-moi, hein, si je vous le dis, c'est parce que je le sais, on arrive à passer par-dessus, hein, en travaillant sur soi. Quand on décide de ne plus être jaloux, on ne l'est plus. Après, si la personne en face de vous passe son temps à vous rendre jaloux ou jalouse, hein, ici, hein, c'est que ce n'est pas la bonne personne. Hein. Virez-moi cette personne et respirez un peu. Hein. Ici, vous avez besoin de calme, hein, pour certains d'entre vous. Allez, s'il te plaît, mon ange. Ici, bah ouais, vous ce que vous voulez, hein, c'est ce 10 de Pentacle. C'est cette abondance ici, ce bonheur à tout point de vue, voire un engagement sur le long terme, bien entendu. Hein. Allez. Ici, bon, alors, est-ce que vous allez pardonner ou pas? Ça vous regarde. Ici, on a le page de coupe. Alors, le page de coupe, bien entendu, c'est le valet de coupe. De coupe, pardon.
Ça bafouille. Allez, on vous demande ici de vous redonner une chance dans la vie, une chance d'être heureux, déjà pour commencer, une chance d'être aimé, et d'aimer à nouveau, ouais. Bien entendu, si vous êtes célibataire, hein, vous êtes peut-être en pleine guérison parce que vous sortez d'une situation pourrie, hein, ici, hein, où il y avait peut-être une question de contrôle, une question de jalousie, hein, ici. Alors, avec cette carte, c'est aussi le fait de pardonner. Alors, pardonner la jalousie excessive de l'autre, ben, pourquoi pas, hein. Que l'autre vous pardonne votre jalousie excessive à la base, ben, pourquoi pas aussi, hein. C'est un défaut, hein, bien entendu, hein, mais c'est pas non plus une tare, hein, on est d'accord, hein, il faut quand même faire la part des choses. Il y a un travail à faire, c'est tout, hein. On va dire que c'est un petit déséquilibre en vous ici, ou en l'autre. Ici, alors est-ce que vous pardonnerez ou est-ce que vous ne pardonnerez pas, ça vous regarde ici. Mais il y a toujours une question de guérison, ne l'oubliez pas, hein. Alors, s'il te plaît, mon ange, alors pour certains d'entre vous, ça peut être les marmots aussi, hein, qui sont dans cette situation, alors qui rendent cette situation comme ça, hein, au niveau de la jalousie. Hein. Faut pas être jaloux d'un enfant, hein. Un enfant n'est qu'un enfant, hein, que ce soit le vôtre ou pas, hein. Allez. Ici, on a la carte du cavalier de bâton. Ben, le cavalier de bâton, pardon, ici, il a tendance à mettre les pieds dans le plat. Parce que lui, il va à la discussion, mais il y va avec franchise, mais il y va de manière un peu brute, si vous voyez ce que je veux dire. Évitez les engueulades, hein. On est d'accord, ça apporte jamais rien de bon, une engueulade, hein. On peut dire la même chose sans être obligé de se traiter de nom d'oiseau et se gueuler dessus, hein. On est d'accord, hein. Même si ça vous gonfle, même si ça vous énerve, vous allez faire un tour, là, vous allez marcher demi-heure, hein, un quart d'heure, demi-heure, vous allez calmer vos nerfs et après vous revenez, vous discutez. Allez. Et si l'autre n'est pas prêt à la discussion, eh ben, vous lui dites d'aller faire un tour. Ici, il y a des révélations qui seront faites, hein. On vous dit que la vérité va triompher ici avec l'as d'épée. Dans cette situation, il y a quelque chose à guérir ici, hein. Alors attention à la nouvelle lune, hein. Normalement elle devrait pas, si elle peut vous impacter, hein, bien entendu, ça dépend à quel moment vous êtes né, hein, bien entendu, sous quelle lune vous êtes né. Alors vous êtes né sous une lune, tous à chacun la sienne, mais les phases de la lune aussi comptent, hein. Ici on a la carte du jugement. Ici, mais le jugement, c'est tout simplement, hein, ce qui doit être sera, hein. C'est le jugement divin, c'est le verdict divin. Ben, c'est une question de destin, hein, tout simplement, hein. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange, pour certains d'entre vous, hein, ici, c'est une blessure à guérir, hein. La blessure de la jalousie va généralement, la jalousie va généralement, le sentiment de jalousie va généralement avec la blessure de la trahison, ici. C'est peut-être la blessure de la trahison que vous portez en vous, ouais, qui n'est pas forcément dans due à ce couple, à cette personne ici, hein, sur laquelle vous devez travailler, hein, sur laquelle votre âme doit travailler. Le seul truc, c'est que ça vous fait peur, hein. Ici, vous le voyez, hein, on a cette jeune femme, ici, cette jeune personne qui est pleine de doutes, qui se regarde dans le miroir et elle se voit ficelée ici, hein, par une corde à rôti, hein, parce que c'est guère plus épais, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, tenue par des petites pattes et des petits becs d'oiseaux, alors de corbeaux, certes, hein, qui représentent les peurs, hein, ici, dans cette situation. Bon, on vous dit hein, qu'il n'y aurait qu'à ouvrir les bras, hein, façon de parler, hein. C'est une métaphore, hein, bien entendu, ici, hein, pour que vos peurs s'en aillent, ici. C'est une question de lâcher prise contre ce sentiment d'impuissance qui vous anime à l'intérieur de vous, ici, dans cette situation. Il y a une question de guérison, là, les copains. Quelle que soit votre situation sentimentale, si vous ressentez de la jalousie, alors jalousie, hein, qui est en train de devenir un peu excessive dans cette situation, ou si vous vous êtes retrouvé dans cette situation, ou que vous êtes... alors, je ne vous dis pas forcément que ce soit vous qui soyez jaloux, hein, mais il y a quelqu'un qui a besoin de travailler, là. Il y a quelqu'un qui a besoin de travailler pour guérir une blessure et pour pouvoir avancer dans sa vie et pour pouvoir être heureux par la suite. Parce que tant que vous garderez ou ce sentiment, que l'autre gardera ce sentiment en lui, hein, il n'y a pas possibilité d'être réellement heureux, tout simplement, ici. C'est une question de choix, mais comme tout dans la vie, hein, tout choix dans la vie, hein, ça demande une action. Et cette action-là, c'est la guérison. Allez, on va faire la deuxième partie ici, alors avec le masculin, la masculine, ici, qui n'a pas spécialement envie de s'engager. Ça peut être vous, hein, pour certains d'entre vous, vous préférez les relations
amical, entre parenthèses, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, pour certains d'entre vous, vous voulez plus personne dans votre vie. Hein. Vous préférez vos amis, hein. Eh ben, pourquoi pas, hein. Ça vous regarde. Hein. Alors désolé, je bois un coup. C'est pas que, mais il commence réellement à faire chaud là. Allez, s'il te plaît, mon ange. Allez, s'il te plaît. En plus, j'ai fermé les fenêtres pour pas qu'on soit embêté par le bruit du voisinage. Je sais pas que mes voisins font du bruit, hein. Mais le bruit, hein, bien entendu, je vis à la campagne, certes, mais j'ai des voisins. Et voilà, quoi, ben, y a les voitures qui passent et ce genre de choses. Alors ici, on a la carte des rencontres. On a la carte de la sincérité ici. Alors peut-être une nouvelle rencontre ici. Alors ça démarre peut-être sur une question d'amitié parce que soit vous, soit l'autre n'a pas spécialement envie de s'engager. Eh ben regardez mon œil, mon œil, mon œil. Allez, qu'est-ce que tu vas nous dire, mon ange? Là-dessus, eh ben ouais, mon œil. Eh ben ouais, ici. Bon, ben il y a une question d'amour, hein. Quoi qu'il en soit. Allez, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus pour nos copains les cancers? On t'écoute. Bon, une relation amicale qui se transforme ici, hein. Alors, c'est peut-être lors d'une sortie entre amis aussi, hein. Bah, pourquoi pas. Ici, on a l'As de Pentacle. L'As de Pentacle vous demande d'avoir confiance en vous. Ici, et en votre réussite. Ensuite, on a la carte... on a la carte de l'étoile. Bon, ben pour certains d'entre vous, cette rencontre, elle est destinée, hein. On a la carte du monde ici qui va vous parler de beaucoup de réussite. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, c'est quelqu'un avec qui vous discutez. Avec qui vous discutez depuis un moment sur Internet. Hein, quelqu'un qui est plus un ami ou une amie qu'autre chose. Ici, alors quand je dis sur Internet, oui, parce que la carte du monde représente aussi Internet. Alors attention avec qui vous discutez. Hein, les visios face à face, c'est quand même mieux, hein, plutôt que d'avoir affaire à un escroc ou une escroc, ouais, bien entendu. Hein, attention avec qui vous discutez, bien entendu. Hein, surtout si vous n'avez jamais rencontré cette personne. Hein, et pas d'argent. Hein, l'amour et l'argent font très mauvais ménage. Hein, on est d'accord. Hein. Ici. Alors, pour certains d'entre vous, avec la carte du monde, c'est le fait d'être beaucoup entouré ici. Et c'est aussi la carte de l'étranger par la même occasion. Alors, c'est peut-être lors de vacances, hein, pour certains d'entre vous, si vous partez. Allez! Ou c'est peut-être quelqu'un qui est étranger, tout simplement. Il y a une nouvelle rencontre qui arrive. Hein. Alors, ici, on a la carte de la reine d'épée. Ben, la reine d'épée se méfie. Ben ouais, elle a trop morflé. Elle. Alors, lui ou elle, bien entendu. Là, quand je dis elle, c'est l'énergie féminine. Bien entendu, ici. Alors, c'est quelqu'un qui a des intuitions. Hein. C'est quelqu'un qui tranche. C'est quelqu'un qui tranche avec l'épée de la vérité, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est quelqu'un aussi qui a tendance à rester un peu trop dans le silence. Ça peut être vous, hein, ici ou l'autre. Il y a quelque chose qui ennuie. Hein. Vous comprendrez bien ici. Hein. Aïe, on a le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, ouais, je sais. Aïe. Le 9 d'épée, il est particulier, le 9 d'épée. Hein, ici, c'est toujours une question de doute. De doute par rapport à quelqu'un, par rapport à l'entourage, par rapport à la situation. Il y a quelque chose qui vous fait douter. On va parler de blocage ici, mental. Ici. Moi, le 9 d'épée, hein, je l'appelle toujours... comment elle s'appelle cette carte? C'est l'araignée sur son tricycle. Je ne sais pas si vous connaissez l'araignée sur son tricycle. C'est une expression que j'ai l'habitude de dire. Ici, c'est cette araignée, le soir, quand vous fermez les yeux pour aller au lit, que vous avez décidé de dormir, l'araignée, elle a décidé de mettre le boxon, si vous voyez ce que je veux dire. Ici, chapiteau, lumière allumée, et elle vous fait des tours de piste avec son tricycle dans votre tête, ce qui vous empêche de dormir, hein, bien entendu. Ici, on va parler d'insomnie, hein, bien entendu. Ouais, il y a quelque chose réellement qui vous empêche de dormir ici, ou qui empêche l'autre de dormir dans cette situation. Bon, il y a une nouvelle rencontre ici, hein, qui se profile à l'horizon. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà cette personne. Quand on parle de nouvelles rencontres, c'est une nouvelle rencontre sentimentale. Mais vous ne l'avez peut-être pas forcément vue, ou ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas vu cette personne ici. Alors, on a ce 8, non, on a le 6 ici, c'est la carte des amoureux.
Alors, la carte des amoureux parle d'un choix à faire sentimentalement parlant. Hein. Là, je dis bien sentimentalement parlant parce qu'on est dans le sentiment. Hein. Ici, alors c'est un choix pour votre destin amoureux. Ici, ça peut être un choix entre plusieurs personnes. Hein. Tout simplement, ça peut être une question de triangulaire aussi. Hein. Par la même occasion, ne l'oubliez pas. Alors, s'il te plaît, mon ange, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Et c'est peut-être pour ça, pour certains d'entre vous ici, hein, parce que cette personne, alors soit vous, soit l'autre, hein, a peut-être pas envie de s'engager. C'est quelqu'un qui a tendance à papillonner, hein, on va dire. Ici, amitié amoureuse. Hein, et pourtant, il y a de l'amour. Hein. Ici, alors, est-ce que vous êtes dans une situation avec ce genre de personne déjà à la base, ou est-ce que maintenant il y a une nouvelle personne? Pour certains d'entre vous, il y a deux personnes. Hein. Il y a quelqu'un qui est plus un ami qu'autre chose. Hein. Eh ben ouais, hein, un ami avec qui vous couchez, hein, certes, un ami quand même, hein, ici. Et il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive ici, et peut-être que justement cette nouvelle personne est la bonne. Ici. Il y en a un des deux, en tout cas, qui sera le ou la bonne dans cette situation. Et c'est ça qui vous empêche de dormir, parce que vous avez un choix à faire maintenant. Hein. Et on vous dit ici, avec la reine de bâton, ben, ce choix, il va falloir le faire. Hein. Ici, parce que la reine de bâton, c'est ça. C'est une question de reprendre son pouvoir par rapport à la situation. Et c'est à vous de choisir. Dans cette situation, c'est à vous de choisir. Allez. Sur la carte de la chance, sur la carte du silence radio, hein, fait qu'il n'y ait pas de communication, il y a un blocage. Ici, l'amour passionnant et envoûtant. Et la carte du consultant masculin ou masculine. Ici, le masculin, la masculine. Qu'est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît, mon ange? Oh, bien sûr, on peut parler à la personne qui est en face de vous. Hein. Allez. Alors ici, on a une question d'équilibre à retrouver ici, hein, parce que on a une question de solitude. Hein. Pour certains d'entre vous, ça fait vraiment longtemps que vous êtes tout seul. Hein. Alors vous rêvez hein, toujours hein, d'amour passionnant, d'amour envoûtant ici, hein. Mais vous ne faites que rêver pour l'instant. Hein. Vous êtes tout seul ou toute seule dans cette situation. Ben, on vous dit qu'il va falloir oser. Hein. Ici, ose la chance, c'est une opportunité. Alors, ose pourquoi, mon ange? Alors, attention, alors pour certains d'entre vous ici, hein, moi, je dirais attention parce que je demande ose pourquoi, mon ange. Ici, hein, on a pour votre propre intérêt, déjà, pour commencer. Si on la prend du côté positif, cette carte, on va parler de votre propre intérêt. Ce n'est pas forcément un intérêt financier, hein, c'est le vôtre. C'est quelque chose qui vous intéresse ici. Ici. Attention pour certains d'entre vous ici, pour certains d'entre vous, vous êtes seul parce que la dernière personne sur laquelle vous êtes tombé hein, ici, ben, il y avait qu'une question de finance. Alors pour certains d'entre vous ici, hein, alors attention aux escroqueries sur Internet. Hein. Je ne le répéterai jamais assez. Hein. Alors je sais qu'on est capable, par désespoir, hein, et par envie d'être aimé, et par besoin d'être aimé, hein, et par trop de solitude, de discuter avec quelqu'un sur Internet et de se retrouver à tomber amoureux, d'idéaliser cette personne, parce que cette personne en face, ben bien sûr, pas bête, elle va vous balancer tout ce que vous avez envie d'entendre. Hein. Ici, alors ça vous apporte un sentiment de magie, d'amour magique, passionnant et envoûtant, mais en fin de compte, en face de vous, vous avez un escroc ou une escroc ici. Hein. Alors pour certains d'entre vous, vous pensez que c'est une femme, mais ça n'est pas une. Il est peut-être un peu plus musclé que vous dans cette situation. Ah ben ouais, ça se peut. Mais c'est ce genre de choses, vous voyez ce que je veux dire, qui peuvent arriver. Alors pour certains d'entre vous, vous sortez de ce genre de situation. Hein. Ben, la vraie vie, hein, je suis désolée, hein, le grand amour, hein, on peut le rencontrer sur Internet, bien entendu, parce que ça arrive hein, avec les moyens de communication de nos jours ici. Mais la vraie vie, elle se passe dans le réel. Si vous n'avez pas vu cette personne, il y a des chances que cette personne ne soit pas la personne qu'elle prétend être, tout simplement, ici. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez filé des thunes à cette personne, et maintenant, c'est silence radio. Hein. Oh, c'est parti, hein. Ouais, bon, ben voilà, maintenant, il va falloir retrouver un équilibre ici, hein. Alors, ça ne vous empêche pas. Alors, ça va vous mettre un coup, hein, pour certains d'entre vous, hein. Et où ça vous a mis un coup, et j'arrive à le comprendre, hein, et vous avez peut-être plus envie d'être avec qui que ce soit, mais l'amour, c'est pas ça, hein, c'était pas de l'amour, hein, on est d'accord, hein, l'amour, le vrai, il existe, hein, il suffit d'aller le chercher. Hein. Alors, vous allez me dire, ouais, c'est facile à dire. Eh ben ouais, c'est facile à dire, hein, un peu moins à faire, certes, mais c'est pas en restant le cul sur votre canapé hein, que vous allez le trouver. Hein. Allez,
s'il te plaît, mon ange. Alors, est-ce qu'on a autre chose, là? Alors, on a une question de victoire. Hein. Bon, mon ange, il parle d'avancement positif. Il va falloir bouger, là. Hein. C'est la carte du chariot. Hein. C'est un mouvement à faire. Ici, pour aller vers les autres, pour aller vers l'autre. Ici, alors, pour certains d'entre vous, vous aviez des... Il y a peut-être un déséquilibre financier, hein, tout simplement, entre vous deux. Hein. Ça se peut, vous n'avez peut-être pas les finances, les finances pour aller voir l'autre. Hein. Vous êtes peut-être à distance, et c'est peut-être pour ça que vous vous sentez seul. Certes, ça n'empêche pas. Mais les gens, il faut les avoir hein, en face. Hein. Au moins un visio, quoi. Hein. Au moins, et un visio en direct, hein. On est d'accord, hein. Ici, on a ce 8 de bâton. Alors, le 8 de bâton, ici... c'est toujours une question de communication, d'échange et de rapidité. Communication dans le réel, c'est ce que me dit mon ange. Ici, et on a ici l'as de coupe. Alors l'as de coupe parlera toujours soit d'un grand amour, soit d'un nouvel amour, hein, voire d'une nouvelle amitié quand c'est sentimental. Ça peut être aussi les amitiés, mais bon. Ici, ouais, on vous dit de passer par la communication, mais... visuelle, la communication, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a la fin des difficultés. Ben ouais, ben bien sûr. À partir du moment où vous voyez, hein, il y a des choses qui s'arrangent ici. Vous savez, pardon, vous savez exactement à qui vous avez affaire. Le téléphone, ça va bien un moment. Ouais, ça veut rien dire. Ici, on a ce 2 d'épée. Bon, ben, il y a des problèmes de communication entre vous. Alors, pour certains d'entre vous ici, hein, on ne va pas forcément parler d'escroquerie hein, dans cette situation. Hein. Pour certains d'entre vous, on a des problèmes de communication entre vous. Hein. Vous n'arrivez pas à discuter avec l'autre. Hein. Alors, vous vous aimez. Hein. C'est du concret. Hein. Ici, vous êtes peut-être même, vous avez peut-être déjà même fricoté ensemble. Hein, pour certains d'entre vous. Hein. Vous fricotez peut-être encore. Hein. Mais le problème ici, hein, dans cette situation, hein, c'est parce qu'il y en a un de vous deux qui n'arrive pas à parler avec l'autre. Ici, il y a quelqu'un qui se sent seul par rapport à sa situation financière. Il y a quelqu'un qui a des problèmes. Ici, que ce soit vous, que ce soit l'autre, il va falloir discuter parce qu'il y a quelqu'un ici qui a des problèmes financiers et qui n'ose pas le dire. Ici. Qui n'ose pas le dire à l'autre. Quelqu'un qui reste dans le silence. Alors, si c'est vous, bah, allez parler à l'autre. Hein. Vous n'êtes pas obligé de lui demander des thunes, mais parlez de vos soucis. Ici, ça vous aidera. Hein, déjà, le fait d'en parler, peut-être que l'autre aura peut-être une solution pour vous. Ou vous soutiendra, hein, pas forcément financièrement parlant, mais en tout cas moralement parlant, ça sera déjà pas mal. Ici, il y aura peut-être une solution hein, à vous conseiller. Hein. Ici, il va falloir discuter. Hein. Il y a un déséquilibre financier dans votre couple, si vous êtes réellement en couple avec cette personne ici. Et c'est ça qui vous fait vous sentir seul ici. Et on vous dit que le seul moyen de retrouver l'équilibre dans votre couple, c'est d'en discuter. Ici, alors, s'il te plaît, mon ange... Ouais, pour un nouveau départ ici, hein. Eh ben oui, hein, regardez-moi, on a la carte du fou. Allez, et pour certains d'entre vous, vous êtes avec la bonne personne, là, c'est pas le souci. On vous dit d'oser, hein, d'oser communiquer, hein, ici. Arrêtez ce silence radio, hein, ici dans cette situation. Le seul truc, c'est que voilà, hein, c'est ce que je disais, hein, on a le 4 de Pentacle, ici, hein, le fait de rester sur ses acquis en sécurité financière, matérielle, hein, rester sur quelque chose qu'on connaît déjà. Ici, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de bouger, là. Hein. C'est quelqu'un qui a pas envie de bouger, matériellement, financièrement, ici, hein, et donc automatiquement, ça coince. Parce que il y a peut-être soit une peur de perdre de l'argent, hein, c'est toujours ça, avec cette carte, le 5 de Pentacle, le 5 de denier, ici. Mais c'est aussi, par la même occasion, la peur du rejet, le fait que les problèmes financiers, alors c'est soit vous, soit l'autre, hein, vous avez peur, je vais faire comme si c'était pour vous, comme si c'était vous. Vous avez peur que les problèmes financiers que vous avez, si vous en parlez à l'autre, l'autre vous rejette. Ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Ici. Alors oui, il y a des problèmes de communication, mais on a le grand amour là. Hein. Tout simplement. Et puis si c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne. Mince, restez pas avec une personne qui vous aime pas réellement. Allez, une petite dernière, s'il te plaît, mon ange. Ici. On va arrêter. Hein. Eh ben, on a dépassé les 1 heure. Hein. Bon anniversaire. Allez, ça sera mon cadeau. Le page de bâton, ici. Eh ben, le page de bâton, hein, c'est le valet de bâton. Il vous demande ici hein, d'écouter votre petite flamme d'amour, votre enfant intérieur, et de rester authentique
tout simplement. Bon, voilà. Bon, mais c'est pas dramatique non plus, hein. On a vu pire comme situation, les cancers, hein. Cette dernière année écoulée a été vraiment compliquée pour certains d'entre vous, hein. Et là, visiblement, ben, il y a des bonnes choses qui s'annoncent. Alors, c'est pas non plus... on va dire, il n'y a peut-être pas de quoi sortir le champagne, mais pour certains d'entre vous, ça vous fera du bien. Hein. Ici. Allez, s'il te plaît, mon ange, est-ce que tu as une toute petite dernière, un petit conseil à donner à nos copains les cancers, parce que nous, les cancers, ben, ils ont peut-être besoin de conseils ici. Hein. Est-ce que si tu avais un conseil à donner à nos copains les cancers, ça serait lequel? C'est pour votre anniversaire. Hein. La bonté. Ici, on a le fait d'avoir le cœur sur la main ici. Alors, le cœur sur la main, c'est bien, hein, bien entendu. Hein, mais il faut que ce soit réciproque. Hein. Alors, on ne fait pas les choses pour recevoir en retour, hein, mais on l'espère toujours un peu. La bonté, ça se donne. Ça ne se vend pas, tout simplement. Eh bien, on vous le souhaite, les copains, que vous receviez tout plein de bonté en ce mois anniversaire. Voilà. Allez, c'est une petite carte bonus pour vous. C'est pas dit que les autres l'aient. Allez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous invite à me laisser un commentaire sous cette vidéo, à la liker, à vous abonner, à la partager bien sûr si vous le désirez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois de juillet à vous, amis cancer, encore un très bon anniversaire. Merci pour ce visionnage. Prenez soin de vous et surtout, soyez heureux. À bientôt. Bye bye.